Si tu t'abonnes, je m'abonne. Je tiens la promesse. Warketeux, warketeuses, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui on va parler de Sub for Sub, cette technique qui consiste à demander aux autres de s'abonner et de s'abonner en retour. Évidemment l'intro, c'était sarcastique. Je ne m'abonne pas si vous vous abonnez. Si vous voulez vous abonner, je vous invite à le faire tout de suite. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez tout ce qui est marketing, business, entrepreneuriat. Mais cette technique du Sub for Sub, elle est assez ridicule. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est parce qu'il y a eu un commentaire d'une certaine Mariam il y a quelques jours sur une de mes vidéos qui était exactement « Si tu t'abonnes, je m'abonne, je tiens la promesse ». Alors Mariam, déjà, que tu tiennes tes promesses, ça pour le coup c'est super. En revanche, de demander des abonnés en échange de t'abonner en retour, très honnêtement, c'est une technique qui est extrêmement mauvaise. Et je vais expliquer pourquoi. La technique du Sub for Sub, elle a été créée pour les gens qui veulent des abonnés rapidement et en masse. Et c'est une technique qui fonctionne, ça c'est indéniable. Et le principe, c'est d'aller dans les commentaires des vidéos, et puis de dire aux gens, officiellement, si vous vous abonnez à ma chaîne, je m'abonnerai à la vôtre en retour. Le but de cette technique, c'est de booster artificiellement le nombre d'abonnés d'une chaîne. Le problème, c'est que sur YouTube, pour réussir, il faut trois choses. La première, c'est il faut des abonnés. La deuxième, il faut de l'engagement. Et la troisième, il faut du watch time. Il faut que les gens regardent la vidéo. Avec la technique du Sub for Sub, vous allez sans aucun souci avoir la première étape, qui sont les abonnés. C'est le principe de cette technique-là. Le problème, c'est que demander des abonnés, c'est pas gagner des abonnés. Et là, il y a une énorme différence, qui n'est pas juste une nuance, c'est une vraie différence. De gagner un abonné, c'est tout simplement de créer du contenu et de gagner la confiance de l'abonné pour qu'il aille s'abonner à votre chaîne, pour que, évidemment, à chaque fois que vous ayez du nouveau contenu, ils viennent, qu'ils regardent, et ainsi de suite. Donc c'est un peu gagner la confiance et l'abonnement à vie de cet abonné. Le Sub for Sub, il n'y a pas cette notion de gagner l'abonné. C'est juste un échange de mon procédé. C'est juste booster le volume artificiellement. Très vite, si vous avez beaucoup d'abonnés sur votre chaîne YouTube grâce à cette technique, ça ne veut pas dire que quand vous allez poster du contenu sur votre chaîne YouTube, les gens vont venir le regarder. Et c'est là où vous n'allez pas avoir la deuxième étape, qui est l'engagement. Si vous n'avez pas l'engagement qui va avec les abonnés, YouTube va considérer que le contenu que vous faites n'est pas intéressant. Ou en tout cas, que les gens qui vous suivent ne sont pas du tout engagés avec le contenu que vous créez. Donc, YouTube va pas pousser vos vidéos. Elle va pas proposer vos vidéos à d'autres personnes qui potentiellement pourraient être intéressées par votre contenu. Donc si vous n'avez pas cet engagement, si par exemple vous avez 1000 abonnés et que sur ces 1000 abonnés, il y en a peut-être 10 qui viennent réellement regarder votre vidéo, YouTube va clairement pas vous pousser. Sans avoir le deuxième point, vous aurez certainement pas le troisième point. Le troisième point étant avoir un minimum de watch time. Et le watch time pour YouTube, en tout cas aujourd'hui dans l'algorithme de YouTube, c'est extrêmement important. C'est l'élément qui fait que non seulement les gens sont engagés, c'est-à-dire qu'ils vont regarder votre contenu, mais en plus, ils vont accrocher au contenu et peut-être regarder plus. Et en fait, c'est ça que YouTube recherche. YouTube veut que les gens viennent sur leur plateforme pour regarder des vidéos, pour pouvoir monétiser ces vidéos, mettre de la pub dessus et donc vendre de la pub à leurs annonceurs. S'ils n'ont pas ça dans vos vidéos, elles ne seront pas poussées non plus. Donc si vous avez 1000, 2000, 10 000 followers sur votre chaîne YouTube, mais qu'au final, il y a quasiment personne de ces 10 000 personnes, imaginons, qui vient regarder ces vidéos, et qu'au final, vous faites peut-être 200-300 heures de visionnage au lieu d'en faire des milliers, YouTube, ça les intéresse pas. Si vous arrivez à avoir des vidéos qui ont du watch time, YouTube va pousser ces vidéos, et va pousser vos vidéos en règle générale de la chaîne, parce qu'ils savent que vu que vous avez de l'engagement
Et vu que vous avez du watch time, il y a de fortes chances que d'autres personnes veuillent regarder ces vidéos, et donc ils vont pousser, et c'est comme ça que vous allez gagner de nouveaux abonnés, qui vont avoir de l'engagement, qui vont créer du watch time, qui vont générer de nouveaux abonnés. Et en fait, ça, c'est le cercle vertueux de YouTube. Donc, si vous faites du sub for sub pour booster artificiellement vos followers, vos abonnés sur YouTube, bah clairement, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc, c'est une connerie. Mais c'est vraiment dommage de faire ça. La plupart des gens qui mettent en application cette technique, c'est souvent des gens qui sont super impatients, peut-être des gens qui sont un peu jeunes et qui se disent « moi je veux absolument des followers parce que ça fait bien d'avoir plein de followers, etc. » Mais si vous prenez le YouTube Game sérieusement et que vous voulez vraiment en faire quelque chose, je ne dis pas forcément avoir des centaines de milliers d'abonnés, mais d'avoir quelque chose qui est dans les milliers ou les dizaines de milliers, ne commencez pas en faisant du sub for sub. Gagnez la confiance de vos abonnés pour gagner leur abonnement, et c'est ça qui va faire que votre chaîne YouTube va grossir. Pas aussi rapidement que les gens qui vont faire du sub for sub, c'est sûr, mais sur la longueur, sur le marathon qu'est YouTube, vous allez définitivement leur botter les fesses. Donc évidemment, si vous voulez vous abonner à cette chaîne, abonnez-vous. Je vous le dis, je ne m'abonnerai pas en retour parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Sauf si votre contenu est vraiment très intéressant et dans ces cas-là, ça me fera très plaisir de m'abonner en retour. Mais cette technique, oubliez. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur le sub for sub, pourquoi c'est à éviter absolument comme la peste. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Pouce bleu si c'est le cas, abonnement si c'est encore mieux. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.